Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Et ce soir, je reçois pour vous un journaliste, un confrère journaliste. Il s'agit de Louis-France Kouzikessa, avec qui nous allons passer en revue l'actualité et de l'heure. Louis-France, bonsoir et bienvenue. Merci, dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Merci madame, je me sens bien. C'est d'ailleurs la première apparition dans cette émission. Bonne année, hein, merci pareillement à vous autant et à toute la famille. Merci beaucoup. Mais j'ai aimé une particularité dans cette émission, c'est la vivacité avec laquelle vous commencez l'émission, la présence. Ça fait partie aussi des éléments factuels du grand genre journalistique. Bien, merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse suivre ces messages de Moïse Katumbi qui annonce son arrivée à Pweto, terre du feu Katumba Mwake, et ça sera ce vendredi 12 février 2021. Et ça sera dans notre rubrique La Libre Info. Suivez. Mwabwena Pweto, bonne année. Ningi shibati madempembelela sana mwana bwela mu exil. Mba maishwa ya malwele ya isa covid. Kamwene ba honorable mu mbwecho ba epishire pamona mulandu bulwele bwa isa. Kesa uyimweshwa dusu kwisa mimona. Rero ngishati barikanya nombo kwe bati abantu kile kumana abengi umulandu wa covid. Bantu bulwele bwa isa kiningiro kula konketo wa munganga bale landa. Kesa kwa Pweto, kesa mimona ngishati milandu mukwete ingi. Kesa kumana tubungo twingi kesa kwa Pweto. Elo kia covid ngafia pitero kesa landa na population onse. Desa apale Pweto esa amisunge na totela sana tukamona na pali nomba ine esa mipali. Bien, vous l'aurez compris, il n'a pas parlé en lingala, ni en français, ni en swahili. Il a parlé en Kiluba Kati, hein, si je ne me trompe pas. Donc, les Katangais de Kinshasa se retrouveront. Bien, je reviens à vous, Louis-France. D'abord, cette question. Qui est Louis-France Kouzikessa? Juste pour vous faire connaître auprès de tous les téléspectateurs du Tac au Tac Magazine. Oui, c'est une belle question. Louis-France Kouzikessa est patriote congolais. Louis-France Kouzikessa est candidat président de la République en 2028. Louis-France Kouzikessa aime son pays. Il est l'amoureux de son pays. Et Louis-France Kouzikessa fait un effort de parler de son pays dans un ton de justice, de vérité et d'intégrité. Et je crois que le seul jeune Congolais qui est resté constant depuis que j'ai commencé le débat congolais, je n'ai pas fait un effort d'être hier chez tel, demain chez tel autre. Les mêmes émissions d'hier, d'aujourd'hui et de demain seront les mêmes. Je suis initiateur de l'école des communicateurs, je suis un patriote congolais, un scientifique de surcroît. Eh bien, et vous faites les buzz ces jours-ci. J'ouvre une parenthèse là. Il y a une vidéo de vous qui circule sur les réseaux sociaux. Vous étiez en train de dire que vous étiez le seul journaliste à obtenir deux diplômes. De licence. Oui, c'est une vérité. Droit et journalisme et politique extérieure. J'ai d'abord fait l'IFASIC. L'IFASIC, je l'ai fait un peu plus tard. J'ai obtenu mon licence en journalisme et politique extérieure avec 71%, distinction. Je fais mes cours de droit international public à l'Institut universitaire de sciences et de l'organisation de Mouyabi. Vous tapez Institut universitaire de sciences de l'organisation. C'est au Gabon, à Libreville. Il y a une extension à Mouyabi. Mouyabi qui est la capitale économique. Ce n'est pas une université imaginaire, comme disent certains Regardez, madame, vous savez, confrères, je vais vous dire une chose. La science, quand vous ne l'avez pas apprise, n'ayez pas honte de le dire. Mais quand vous l'avez apprise, en fait, les gens, vous n'avez pas besoin de dire aux gens, vous avez beaucoup étudié. Il suffit de prendre la parole, de parler de la science, de parler de la technicité. Parce que le droit, c'est le domaine le plus complexe. C'est un domaine où personne ne prend les risques d'en parler s'il n'a pas passé quelques heures à la faculté. Ça, je vous donne ma garantie. Donc, vous avez fait donc, je suis licencié en droit international public. Et je suis au niveau doctoral à l'IFASIC aujourd'hui. Et dans une année, je défends ma thèse comme docteur en communication politique et stratégique. Et donc, je suis... Vous avez fini en quelle année? Oui, vers les années... je suis ici
J'ai commencé la presse en 2016, ici à Kinshasa. Je suis revenu au pays vers les années 2014-2015. Vous avez commencé dans quelle rédaction? Canal Congo Télévision, ma seule rédaction, qui m'a réussi en 2016. J'ai commencé là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas encore parti. Donc, je suis connu du monde à partir de 2017, ici. Donc, moi, on m'a découvert à Kinshasa en 2017. En 2017. Mais vers les années avant 2017, je n'étais pas connu parce que je revenais, je me positionnais, je prenais mes cours à la faculté à l'IFASIC et puis je commençais CCTV à peine. Et vous avez... Eh bien, je me suis lancé dans le débat télévisé. Vers les années 2014-2015. Ah. À ces années-là. Vous avez fini... oui, après avoir terminé. D'ailleurs, moi, j'étais quelqu'un qui devrait... J'aime pas parler trop de moi-même, ça me met un peu mal à l'aise. Non, non, je devrais... Oui, c'est très bien. Je devrais aller en France à l'époque. Voilà. Mon père n'avait pas beaucoup de moyens directement pour que j'aille en France. Il y avait un cousin que je salue au passage, Franck Messa. À l'époque, il était au Gabon. Il était d'abord à Libreville. Libreville, il est allé à Mouyabi. Il était militaire en mission de service. Je l'ai rejoint parce que Gabon pour France, c'est pratiquement quelques minutes, quoi. Donc, les formalités sont plus pratiques et plus faciles. J'arrive là-bas, je suis bloqué, je n'ai pas pu. J'ai décidé de faire ma faculté là-bas, le droit. Il fallait que je voyage, je n'ai pas pu. Je suis revenu, j'ai repris l'IFASIC. Et donc aujourd'hui, quand on parle des scientifiques sérieux, je reprends, madame, à un ton ferme et arrogant, si vous voulez, mettez ça sur Internet. Si on parle des scientifiques sérieux, sans tendance, sans couleur, sans mégalomanie, sans fausse modestie, sans usurpation, en toute élégance, on peut aussi à une certaine mesure parler de Louis-France, parce que dans 2-3 ans, je deviens professeur d'université. Donc il faut un peu de respect à deux gars qui ont vécu. Bien, mais vous paraissez quand même trop jeune hein, pour avoir ces diplômes. Je suis trop jeune. Vous n'avez jamais fait prix, hein, doublé non, ou non? Je n'ai fait que distinguer. Si vous allez d'abord à l'IFASIC, prenez tout le palmarès, c'est-à-dire que le relevé de côte des 5 ans à l'IFASIC, des distinctions. Vous allez, vous prenez mes relevés de côte du Gabon, ce sont des distinctions. Et le tout récent diplôme de licence que j'ai obtenu il y a 10 ans, je l'ai obtenu avec 71%. À l'école doctorale, je suis le jeune le plus brillant. Il faut voir le professeur Jean-Lycée Kitima Kassendwe, qui encadre mes travaux, et le professeur émérite Alexis Mbikaï, que je salue au passage. Il m'encadre au niveau doctoral. Je crois, Dieu aidant, les choses peuvent aller. En tant que président de la République, je crois que je ferai un effort d'être l'aîné scientifique de tous les présidents. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. En tout cas, félicitations. Merci, et madame. Mes encouragements. Hein, merci donc, beaucoup. Merci. Voilà. Alors, j'espère que les téléspectateurs et les internautes, hein, vous êtes satisfaits. L'université existe. Certainement, on s'est posé des questions. Oui, il faut taper, je reprends. Il faut taper. Institut universitaire des sciences de l'organisation de Mouyabi. Palmarès 2014-2015. Kouzike Santotila, Louis-France. Distinction. Oui. Faculté de droit international public. Ah ouais, c'est ça aussi être journaliste. Il faut voilà, il ne faut pas seulement avoir les méga pour insulter. Il ne faut pas aller sur Facebook. Dire n'importe quoi, il faut vérifier. C'est une université qui existe bel et bien, comme le confirme mon confrère Louis-France. Eh bien, c'était une parenthèse, donc je la ferme. Donc nous allons revenir sur l'actualité. Louis-France Kouzikessa. Comment analysez-vous la situation du pays après cette série des départs Mabunda, Ilunkamba et Tambwe Mwamba? Je suis bien d'accord que ça aurait justifié largement un bilan négatif d'un régime qui s'est distingué dans la malversation, la concussion. Je suis bien d'accord. Si la motivation était de dire au peuple congolais qui ne pouvait plus continuer à être esclave d'une gestion opaque, je suis bien d'accord. Si c'était pour faire vivre au peuple congolais qu'après les départs de Mabunda et Tambwe Mwamba, les choses changeront, c'est une bonne chose. Mais ce que je regrette, c'est quoi? C'est que le départ de tous ces bureaux n'ont rien changé, n'ont rien apporté. Et simplement parce que je regrette de la légèreté avec laquelle le dossier du traitement de bureaux des deux chambres, c'est-à-dire le pouvoir législatif, je parle des deux bureaux. La légèreté et comportement des députés personnels. Vous savez, madame, l'immoralité est aussi définie comme comportement personnel de l'individu. Je ne peux pas comprendre que dans les plus grandes décisions, absolument, les plus grandes décisions d'État, où vous voyez quelqu'un venir, décider de faire tomber un gouvernement de la République, qui gère le pays au quotidien, qui fait partie de l'exécutif dont le président de la République est le chef, en casquette,
en train de rigoler, avec les 32 dents dehors, en chantant. Et donc, en disant que nous avions perçu 15 000 $ et nous avions posé les actes responsables. Je me pose la question. La responsabilité des actes, c'est d'avoir perçu l'argent ou de poser les actes par motivation d'argent. Et donc, le pays, on ne saura pas le bâtir dans ces conditions. Et donc, le pays, on ne saura pas le faire évoluer dans les conditions où vous voyez les individus s'ériger contre les autres parce qu'on n'en veut pas de tels. On ne veut pas de Madame Nicole, on ne veut pas de Louis-France, on ne veut pas de tel, on ne veut pas de tel. Finalement, il faut s'ériger en obstacle. C'est pas comme ça. Le pays se gère par le principe, par les théories, par les règles. Et ces règles doivent être de stricte observance. Ok? Donc, voir la légèreté qui se passe dans notre Parlement. Je m'étais dit que nous n'avons plus de Parlement en République démocratique du Congo. Le peuple ne peut plus compter dans un Parlement où les gens agissent sur base de motivation. Mais les présidents de la République avaient besoin d'une majorité. Non, la majorité, on ne peut pas avoir la majorité parce qu'on en a besoin. Et puis Mabunda, vous avez vu, Mabunda je ne suis rien contre toutes les décisions du chef de l'État avec Tambo Mwamba. Je ne suis rien contre la majorité du président de la République. Mais on ne peut pas avoir la majorité parce qu'on veut. La majorité, on peut l'avoir par principe et constitutionnel et de mécanismes de droit prévus. Je prends un cas. Qu'est-ce qu'on appelle une législature? Une législature, selon la constitution congolaise, c'est la dotation d'un mandat de 5 ans pour un président de la République qui pose les actes sur base d'une vision gouvernementale. Ok? Et donc, de ce point de vue-là, lorsque vous avez besoin de la majorité se fait par des déclarations d'appartenance au sein du Parlement. Et les gens se disent que nous appartenons à telle ou telle autre famille. Et lorsque ces familles-là s'érigent à ce que nous appelons le regroupement politique, doté d'un mécanisme de droit, c'est-à-dire une reconnaissance juridique dotée par le ministre de l'Intérieur, certifié pour dire il y a une existence juridique d'un tel regroupement politique, et ce regroupement est majoritaire, s'allie ou se ligue derrière le président de la République, on dote au président une majorité. Mais les contextes constitutionnels et politiques de la RDC dans lesquels le président a été élu, était un contexte que j'ai appelé le contexte d'exceptionnalité constitutionnelle. Une première dans l'histoire juridique du Congo, une première dans l'histoire politique du Congo, de voir un président issu dans une minorité. Et donc, ce contexte-là a été réglé par l'article 78, qui voudrait que l'informateur, comme personnalité politique, qui avait le seul pouvoir d'identifier une coalition politique, et n'ayant pas nommé l'informateur, c'était une violation de la Constitution. Il faut le dire à haute voix. Ok? Que les gens qui pensent qu'on ne sera que là pour... Non, madame, la science n'a pas de couleur. Excusez-moi, quand vous parlez de la science, vous n'avez pas besoin de satisfaire les salons politiques. Parce que je n'en ai pas besoin. Même pas l'intention. C'est-à-dire que le président, dans sa conscience, quand il quittait l'Europe, dans une déclaration, il l'a dit. Je vous accompagne d'un fait, que dès que j'arrive au pays, je nomme l'informateur. Il était dans une logique de l'article 78. À partir du moment où il arrive, il n'a pas nommé l'informateur, il a d'abord contredit sa parole. C'est un élément majeur d'intention qui nous dit qu'il y a eu violation de la Constitution à son article 78. Mais on ne va pas tuer Tshisekedi, c'est notre frère. Tshisekedi, c'est notre papa, c'est notre ami de certains Congolais. Papa pour certains Congolais, grand frère pour nous autres. Nous devons dire ceci. Personne ne voudra le mal de Tshisekedi en tant qu'individu. Mais dans la gestion, nous devons critiquer les choses qui ne marchent pas parce que lui-même en a aussi besoin pour profiter parce qu'il n'est pas Dieu. Et donc, vous pouvez remarquer, madame, dans tous ces cas, et que dans tout ça, il y a le départ, on nomme maintenant l'informateur. Or, l'informateur, c'est fait nommer en amont et non en aval. Or, la nomination de l'informateur en aval est une violation tacite de la Constitution. C'est un aveu de la violation constitutionnelle par le président de la République. Et donc, le seul mécanisme de brouiller les poursuites, c'est de se doter majorité au Parlement. Ok? Et en ce moment-là, on se dote la majorité. Mais je veux bien que cette majorité soit dotée par de mécanismes formels, rationnels, aussi sérieux. Je parle de mécanismes. Par exemple, sur base de quoi? Quelle magie politique le président s'est doté la majorité si ce n'est pas de l'argent? Vous pouvez me dire la magie politique appliquée. Non, mais vous avez... Les députés qui étaient avec Kabila, ils sont partis. Mais Kabila, c'est pas l'argent qui manque. Bon, ils ont voulu les changer. C'est pourquoi... Les postes, madame. Il y a eu beaucoup de... Kabila fait beaucoup de mécontents. Moi, je suis de ceux qui disent qu'aujourd'hui... Mais si c'était pour l'argent, ils allaient rester avec Kabila. Le président Tshisekedi, si le président Tshisekedi a 2 sur 10 dans sa gestion pendant 2 ans, Kabila n'a eu 0,005 sur 10 pendant 18 ans.
Mais je ne veux pas aujourd'hui que nous puissions nous servir des échecs de Kabila pour justifier l'ingouvernabilité d'État. C'est ce que je ne veux pas. Je voudrais que nous puissions être responsables, que Kabila n'a pas bien géré. Nous sommes devant une responsabilité politique. Le président est doté de mécanismes de droit et politique pour poser les actes en tant que chef de l'État. Parce que nous n'avons pas de chef de l'État au Congo. Il y en a un seul, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il s'est plaint, parce qu'il ne peut pas prétendre que Kabila est le président aujourd'hui. Donc, il faut que nous puissions comprendre ça dans ce contexte-là. Non, il s'est plaint parce qu'il était dans la coalition. Une coalition qui l'empêchait de travailler. Maintenant, la coalition est partie où aujourd'hui ? Qui ne partageait pas sa vision. La coalition est partie où aujourd'hui ? Mais il a rompu. Il a rompu avec ses partenaires. C'est moi qui suis le concepteur. Maintenant, il a la majorité. Je suis le créateur du concept illettrisme juridique. C'est moi qui l'ai créé. Vous posez la question, on a rompu la coalition. Madame, je vous donne ma parole, même ma main à couper. Du 1er au 229e article de la Constitution de la République démocratique du Congo, il ne prévoit nullement une procédure de dissolution d'une coalition politique. Posez cette question au professeur Mbata. J'ai beaucoup de respect pour plusieurs fois, il est passé ici, le professeur Mbata, pour dire que non, il n'a jamais violé. C'est un constitutionnaliste. Vous êtes juriste, vous avez fait le droit, mais vous n'êtes pas constitutionnaliste. Madame, écoutez, je vais vous dire. Ça, ce sont des échappatoires. Ce n'est pas le prof Mbata qui a créé la Constitution. La Constitution est à la portée. C'est vrai, comme professeur d'université, j'aurais voulu qu'il apporte une donne particulière. Mais ça, c'est du militantisme. J'ai posé une problématique. Du 1er au 229e article de la Constitution, il n'existe aucune disposition qui prévoit la dissolution de la coalition politique. Donc, le chef de l'État a violé une fois de plus la Constitution. Bon, je ne sais pas, je vais réfléchir avec ceux qui sont à la maison pour comprendre la chose. Les constituants, en son article 78, n'a prévu que, peut-être ce sont des insuffisances constitutionnelles qu'il faut harmoniser aux jours à venir, n'a prévu que les modalités d'instituer la coalition politique. Et la coalition politique est définie comme une institution. Parce qu'au dernier alinéa, au terme de l'article 78, il est dit que l'informateur, c'est la seule autorité politique qui a le pouvoir d'instituer une coalition politique. Mais vous posez la question, l'article saute. N'a jamais dit parce que la coalition est de 5 ans. On sous-tend que le président est minoritaire, majorité est de l'autre camp. Pendant 5 ans, il cogère. Mais la Constitution n'a jamais dit quand il y a des divergences, quand est-ce qu'il faut dissoudre la coalition. Ça n'existe pas, madame. Donc il fallait que... Et donc celui qui vient vous dire ça, avec son partenaire Joseph Kabila, il n'avait pas le droit de dissoudre la coalition. Non, il avait le droit, mais il n'avait pas de mécanisme. C'est ça le problème. Vous savez, le droit, c'est aussi les mécanismes à votre possession pour poser les actes, de procédures, de lois et de dispositions. Mais c'est lui le président de la République. Non, le président de la République lui-même aussi, la Constitution a prévu en ses articles 165 et 166 les mécanismes de poursuite du président. Ça veut dire quoi? En démocratie classique, il n'existe pas l'État plus que l'État lui-même. Il s'appelle chef de l'État, mais l'État c'est pas lui. Ok? J'encourage ce courage du président, passez-moi cette petite pathologie qui lui reste permise, du président de la République, de s'éloigner de ceux qui ont torpillé pratiquement le Congo, qui ont agenoué, qui ont assujetti, madame, moi je connais la pression des gaz lacrymogènes dans ces pays. Je connais. Mais c'est de quelle manière on quitte même votre femme que vous avez épousée officiellement, vous n'allez pas la quitter par la simple déclaration à la maison avec les enfants. Non, j'ai quitté votre maman après l'avoir épousée. Mais certains Congolais ont même dit que non, pour le bien de la population, pour le bien de la RDC, s'il faut même violer la Constitution, il peut violer la Constitution, violer la Bible, je ne sais pas. Or, le président, la Constitution, c'est un peu comme une Bible. Le président a plusieurs mécanismes de s'en sortir, ok, sans violer la Constitution. En fait, le problème c'est que aussi le magistrat, il avait violé aussi la Constitution. Bon, c'est un débat révolu. Aujourd'hui, si on revient sur ça, on va se rendre compte que le président n'est pas Dieu. Mais le seul problème qu'il y a, le président, le chef de l'État ne place pas les critères des collaborateurs. Il a recruté des gens venus de milieux très ambiants, de Bruxelles, de Paris, qui sont là pour jouir, mais ne savent pas toucher les fonds du problème. Ne savent pas poser la main. Est-ce que toi, vous pouvez comprendre, madame, qu'aujourd'hui,
quelqu'un vienne, passe à la télévision, professeur soit-il, dise qu'on a rompu la coalition. Sans vous citer la disposition, sans vous dire la procédure avec laquelle on en est arrivé là, sans vous dire quels sont les mécanismes de droit à votre possession, en recourant par quel mécanisme. Jamais. Bon, mais on dirige le pays quand même par les textes. Hein? Parce qu'il doit satisfaire les présidents, il doit chercher du travail, il cherche un poste. Maintenant, il se met à tout raconter. C'est malheureux. Pour le Congo, pour notre pays, nous devons nous lever, vous et moi, et l'ensemble des téléspectateurs qui nous voient, pour dire la bonne manière d'aider notre chef de l'État, notre frère, c'est de dire des vérités. C'est ce qu'il lui veut. Et donc, selon vous, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, au Sénat... Non, je suis d'accord si les députés ont agi sur base d'intimes convictions. Oui. Mais ce que je regrette, c'est que les députés disent même qu'ils ont perdu 15 000 $. Et les jeeps aussi. Hein? Et les jeeps pour faire partir les bureaux. Et en ce moment, on se pose la question, est-ce que le bureau est parti parce qu'on a accusé exactement le grief ou parce que les individus n'ont pas voulu de ces bureaux à cause des tendances politiques. C'est ça que nous ne voulons pas. Et on ne va pas discréditer les institutions parce que tout ce que nous faisons touche à la crédibilité internationale de la RDC. Bien, alors Louis-France, vous venez de dire, vous avez même félicité le chef de l'État, hein, il vient quand même, il vient de réussir à s'éloigner des Kabila. Voyez-vous maintenant un Tshisekedi désormais capable de trouver des solutions pour les Congolais? Oui, le président Tshisekedi est un homme de volonté. Ce que j'aime, la seule chose que j'aime en lui, c'est la volonté politique. Mais la volonté politique à elle seule ne gère pas les pays. Nous n'allons pas le faire comme à l'église, la borne chez moi, que nous allons dire Alléluia, Amen. Non. Nous allons observer les choses. Quand ça va, nous allons dire ça va. Quand ça ne va pas, nous ne serons jamais esclaves de dire des choses qui ne marchent pas parce que nous ne sommes pas dans la logique de chercher du travail. Nous sommes dans la logique de dire au peuple ce que le Congo doit vivre en tant que pays, en tant qu'État. Parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez tous les paramètres de reconnaissance d'un État, nous ne sommes pas État, nous ne sommes pas nation, nous ne sommes pas pays, nous ne sommes pas république. Donc nous sommes dans une fiction juridique. Une fiction juridique. Absolument. Et ça veut dire? Ça veut dire simplement que la reconnaissance de la trilogie de l'État, le principe qui voudrait que l'État soit doté d'une sol. Je parle quoi? Du sol. Donc je voulais parler du sol, excusez-moi. Qui voulait parler du gouvernement, qui voulait parler du peuple, qui voulait parler de la reconnaissance juridique internationale. Mais quelle est la superficie exacte de la RDC aujourd'hui, Adam? La superficie. On nous a trompé que c'était 2 345 000 km², mais on vous dit qu'aujourd'hui, Mahagi venait d'être coupé. On vous dit que tel coin de l'Est venait d'être coupé. On vous dit, mais finalement, est-ce que nous gardons la même superficie ou la superficie a changé? Et si elle a changé, en ce moment-là, c'est quoi la superficie? Le gouvernement, aujourd'hui, c'est quoi le gouvernement de la RDC? Madame, c'est quoi le gouvernement? C'est qui le Premier ministre? Parce que pour être État, il faut avoir un gouvernement. Mais le gouvernement Ilukamba vient de tomber quand même. Mais déjà, quand vous parlez vient de tomber, c'est qu'il n'est plus là. Oui, le gouvernement n'est plus là. Mais oui, mais un État n'a pas de gouvernement. Cette semaine ou la semaine prochaine. Ah, mais là, ce sont des spéculations, cette semaine ou l'autre semaine. Pourquoi? Parce que ça crée l'instabilité. Tout ça, ce sont parce que c'est Montesquieu, comment François Goré qui l'a dit dans son ouvrage Droit et politique comparé du tiers-monde. Il dit ceci. Les crises politiques, les crises institutionnelles sont les résultantes des crises politiques. À partir du moment où le bloc politique en présence qui gère l'État ne s'entendent pas, ces crises-là peuvent aller au niveau des institutions parce que ce sont eux qui ont mandaté les gens. Quand Chadar et Kabound ne s'entendent pas, les gens de Chadar et Kabound aux institutions ne s'entendront pas. Et en ce moment, ça crée l'instabilité. Et c'est le peuple qui en pâtit. Les seuls pays au monde où on ne connaît pas les budgets. Mettez ça sur Internet comme vous aimez bien mettre. Mettez ça. Celui qui connaît les budgets exacts de la RDC revient ici pour un débat. Ça n'existe pas. Même le chef de l'État, vous lui posez la question parce que vous êtes une grande journaliste. Modestement, nous avons beaucoup de respect à cette institution. Mais vous posez la petite question parce que c'est votre droit. Quel est le budget de la RDC? Celui qui vous donnera les budgets exacts avec le chiffre. Hein, madame? Vous les ramenez ici pour un débat. Ça n'existe pas. Et pour vous, qu'est-ce qui devrait caractériser la gouvernance de l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est quoi? C'est là le plus grand problème. On nous a parlé d'une vision de gouvernance. Montesquieu a parlé du programme gouvernemental comme vision de gouvernance. D'un chef de l'État exécuté par le gouvernement, parce que nous sommes dans le principe de bicéphalisme en démocratie classique. Ça veut dire ceci. Lorsque le président imprime la vision sous forme de programmes chiffrés,
il soumet au peuple. C'est sur base de ça qu'on les vote. On revient avec ça au gouvernement, au Parlement par le gouvernement pour validation. Et c'est ce programme qui doit conduire les pays pendant 5 ans. Mais quelle est l'autre vision qui est contraire à la première que le président a présentée? Ce sont des petites questions que je pose, que les savants viennent répondre. Quelle est la différence entre la vision gouvernementale du président Tshisekedi, parce que le président Tshisekedi a présenté par lui le meilleur vision, les meilleurs programmes de la campagne, parce que moi je l'ai interrogé, je l'ai lu. N'en déplaise à ceux qui passent leur temps à insulter sur Facebook, la bonne manière c'est aussi de lire. Parmi les meilleurs qui ont présenté les bons programmes gouvernementaux, rationnels, adaptés au contexte sociologique de la RDC. Mais quelle est la différence entre ces programmes qu'il a fait gober le peuple, que le peuple a accepté, parce que moi je suis de ceux qui disent que Tshisekedi a été voté, je ne vais pas dans la logique des opposants, bien qu'il y a le FCC qui dit, qui connaît comment il est devenu, mais moi je sais comme citoyen que le chef de l'État s'appelle Félix Tshisekedi. Quelle est la différence entre la vision du programme gouvernemental et l'actuelle vision qu'il présente au sein de l'Union sacrée? C'est quoi la différence? Et d'ailleurs, madame, comme nous parlons de la vision, les gens donc ceux qui vont à l'Union sacrée ne savent pas vraiment... mais vous posez la question... Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une vision. On adhère à une c'est une vision. idée, oui. La vision, c'est quoi l'adhésion du chef de l'État? L'adhésion est une souscription d'engagement. Oui. Vous venez souscrire aux engagements, vous dites, moi, madame Nicole, j'accepte de travailler à Congo Web, je m'engage à respecter la ligne éditoriale de la chaîne, à accepter de respecter les textes qui régissent l'entreprise. Oui. Mais vous venez, parce qu'on vous a dit qu'on va créer telle chaîne, vous passez à la déclaration, vous dites, oui, moi je suis membre de telle chaîne qui n'existe pas. Non, il faut que ces pays décollent avec des gens qui ont la volonté de changer le Congo. Il y a possibilité, madame, de faire mieux en tant que Congolais pour avancer. Ça ne va pas avancer avec les gens qui font du djalelo tous les jours, nous. Et puis derrière ça, il y a des journalistes. Des journalistes qui sont derrière ça. Et puis ce sont des gens qui formatent des choses. On les a créés dans un laboratoire. Parce qu'il faut insulter tel, il faut dire à tel. Mais madame, on ne va pas avancer les pays comme ça. Il y a un débat technique. Donc vous ne faites pas confiance à l'Union sacrée alors, hein? L'Union sacrée n'existe pas. Que le président ait le courage de faire partir l'Union sacrée. Mais le gouvernement sortira de la fiction, c'est ce que j'ai dit. De la fiction à la matérialisation. Oui. En ce moment, nous, on va interroger les prescrits de l'Union sacrée pour juger selon les faits. Aujourd'hui, c'est une vision qui ne reste que dans le chef du président de la République. Comment on va juger ça? Comment nous allons interroger si c'est bon ou mauvais? Bon, rapidement, nous allons passer à autre chose. Le chef de l'État, vous le savez, a été investi à la tête de l'Union africaine samedi dernier. Et comment avez-vous apprécié plutôt la cérémonie? Je voudrais, par la même occasion, féliciter le président de la République pour son nouveau mandat. Mais c'est une matière technique qui relève de moi, de mes domaines. Parce que dans ces domaines, il y a vous devez interroger le droit public international qui étudie les relations entre États et des organisations internationales. Et vous avez la géostratégie. La géostratégie qui est l'angle épistémologique de décisions mondiales ou de décisions du monde. Et vous avez en ce moment la géotechnique qui est la décision, l'enrichissement sous-sol de chaque État. Dans chaque sol, il y a quand même chaque État a de richesses. Ces études-là m'amènent à mener une étude pareil, que les gens doivent noter. Oui. Parce que je suis dit beaucoup de déclarations rapidement. Parce qu'on n'a plus assez de minutes, on nous signale déjà la Sur le plan du droit international public, les textes, il y a ce qu'on appelle le soubassement juridique international, que tous les États ont souscrit. Alors, dans cet engagement, pour être président, c'est un droit. Tout membre a le droit d'être président de l'Union africaine. Oui. Mais maintenant, l'enjeu est le jeu politique international pour être président, parce qu'il y a des États qui ont géré 2 fois président, mais d'autres n'ont jamais géré. C'est une question très importante, madame. Oui. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la géostratégie... Mais Mobutu a géré aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le Congo va en avoir 2 fois. 2 fois, oui. Alors qu'il y a 2 pays qui n'ont jamais accédé. Oui, oui. Pourquoi? C'est ça la grande question. Parce que, la première raison, on donne aux acteurs, ce qu'on appelle en relation internationale, la typologie d'acteurs en relation internationale, les acteurs pivots géopolitiques, les acteurs à valence hégémonique. C'est-à-dire, pour être président de l'Union africaine, vous devez être fort. Vous imposez, on vous donne le pouvoir. Soit vous êtes faible, on vous donne le pouvoir parce que vous avez la richesse dans votre sol qu'on doit exploiter.
et on vous donne le pouvoir. 3, soit les mécanismes, les organisations internationales au niveau mondial peuvent imposer un candidat au nom des acquis et des intérêts internationaux. Je termine, madame. L'équipe technique nous pardonne pour 2 secondes. 2 minutes. Chacun de nous va conclure. C'est important quand même. Dans quel contexte sociopolitique international que la RDC va présider parce qu'il est faible, je parle du Congo, il a de richesses, ou parce qu'il est fort au sein de l'organisation. Chacun va conclure. Mais maintenant, à demi-seconde, lorsque le président, vous avez suivi, tous les présidents ont manqué. Il y a 5 présidents ici à Brazzaville pour aller inaugurer une université. Ils ont boudé. Ils ont boudé. C'est ce que j'ai appelé moi incident diplomatique. Incident d'État. Même quelques autorités éthiopiennes aussi. Hein? Absolument. Mais pourquoi cet incident diplomatique? Parce qu'il y a 3 raisons. Au niveau des recherches que moi je dégage, que le débat peut rapidement, peut continuer, c'est parce que peut-être, au nom de la composition de 2 blocs de puissance, les puissances américaines et les puissances françaises, il peut y avoir des divergences et l'organisation peut subir les pressions des conflits pour ne pas se présenter parce que lui, vous savez que nous sommes derrière, nous sommes les enfants des Américains, les Français peuvent peser. Soit les présidents peuvent ne pas avoir de bonnes relations diplomatiques avec ses homologues. Soit le Congo a eu un problème avec Addis Abeba, directement de l'époque de Kabila, que nous n'avions jamais réglé. Et au niveau diplomatique, il faut que les présidents aient des techniciens pour interroger cet incident dont nous avions été humiliés, au risque de décliner l'offre, parce que c'est son droit aussi de dire je ne peux pas fonctionner dans un tel environnement d'hostilité, dans un environnement opaque, et donc je décline. Et en ce moment, nous, en tant que patriotes, nous allons accompagner notre président à crédibiliser davantage l'État pour s'éviter ce que nous appelons la rusée publique. Vous avez parlé tout à l'heure de Diallo, mais dans son discours, il interpelle ses homologues en disant qu'il n'est pas bon que le peuple chante à leur... oui, mais ils sont nombreux, même des journalistes, il y a plusieurs, non? Est-ce que ce sont les dirigeants qui poussent ou bien ce sont les habitants? Non. Le peuple il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui ont été. Kabundu peut ailler bioté. Kabouya peut ailler bioté. Tu n'es nulle part. Mais pour des raisons de recherche du travail, il faut que tu insultes Louis France. Comme ça, Nassimanaye. Alors, tu fais du buzz sur les réseaux sociaux. Finalement, je vais vous dire, madame, je termine à 2 secondes. Il fustige les Diallo, c'est les Diallo ont eu honte. Je les attends sur les réseaux sociaux dire béton. Or, j'avais toujours dit, c'est lui qui dit béton. N'a pas toutes les facultés en place. Mafa 4, Chinarambo. Surtout, je fais béton. Parce que le chef de l'État est censé raisonner, est censé réfléchir, critiquer. Mais un béton ne critique pas. Un béton ne bouge pas. Et vous ne pouvez pas appeler un chef de l'État béton. C'est quand même insultant pour mon président. Sincèrement, pour les diallélistes, essayez un peu de réorienter vos diallélos. Parce que vous ne pouvez pas appeler un président béton. C'est insultant. Ça sera tout. Merci beaucoup. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Louis-France Kouzikessa, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité politique. Vous avez compris, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Nous avons tellement de choses à dire. Louis-France, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci de m'inviter à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique. Merci. Ok, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.